15e journée de course. Bienvenue à tous. Comme invité sur le plateau, le jockey Dinesh Soufoul et mon ami Naushad Alidou. Naushad, Dinesh, bienvenue. Merci Sandosh. Merci Sandosh. Avant qu'il nous vienne avec la 15e journée, bien sûr, nous fait un petit flashback de la semaine dernière, week-end de course, 13e et 14e journée. Et oui, nous finissons un beau vainqueur lors de la journée de samedi. 3 à la suite, sans faute pour Vars Illusion, le petit bijou de l'écurie Simon Jones. Vars Illusion, encore une fois, comme je vais dire, avec sa poids là, 52 kilos. Une fois qu'il met devant, bien sûr, il gagne des courses idéales à l'avant. Et quand il lance le sprint, les autres à l'arrière, il gagne beaucoup de difficultés pour refaire terrain l'audi. Et il remporte les courses là avec beaucoup de facilité. Donc, en réalisant un sans faute, c'est lui le roi des 3 ans. C'est lui le roi chez ces 3 ans-là. Et c'est un titre amplement mérité. Un 3 à la suite. Un sans faute jusqu'ici. Donc, un très bon cheval, ce Vars Illusion. Un cheval qui débute ici, Naushad, avec un rating de 25 ou 26. Ouais. Et voilà, quelle ascension pour ce Vars Illusion. Oui, un très bon coursier. Peut-être une sous-estimée par rapport à Footy Gold quand nous avons rating, la différence rating entre ces deux coursiers-là. Mais Vars Illusion, il prouve qu'il y a un très bon coursier que façon il peut gagner. Certainement, il ne peut pas paraître en si bon chemin et que il fait gagner 4 ans. Alors, sur l'avenir, paraît very interesting, je veux dire. Et dimanche, quelle confirmation, belle confirmation pour Undercover Agent, qui donne ainsi raison à Pierre Cornéofin. C'était son choix. Il délaisse Frosted Gold pour apprendre Undercover Agent malgré une 7e ligne et il donne raison à son jockey. Undercover Agent, malgré ça, la ligne 7 là, vous avez remarqué, le jockey met pression et il sortit rapide, vite des boîtes. Il y a le devant, il montrait sur l'initiative pour le devant, même si Black Cat Back mettait un petit peu de pression à l'extérieur sur les premiers 100 mètres, 150 mètres, jamais il surrender, il montrait l'intention. Sur l'intention pour y aller devant. Et Undercover Agent, il réussit à résister avec beaucoup de brio au retour de son adversaire, confirmant ainsi qu'il a retrouvé son meilleur niveau, qu'il évolue à son meilleur niveau, donnant ainsi entière satisfaction, pas seulement à Pierre Cornéofin, à tout l'entourage, le paraphonier, les track riders, l'entraîneur, les propriétaires. Undercover Agent at his best. Voilà une autre victoire et très important pour l'équipe de Ricky Mingard. Nous finirons aussi au cours de la semaine une affaire qui dit avec beaucoup d'intérêt. Bien sûr, c'est le fameux Finance Bill et surtout l'avenir des courses, pas de changement qui peut apporter, ainsi de suite. Nous finissons, écoute l'intervention du Premier ministre mardi lors de l'Assemblée législative, que largement dans les courses, le Finance Bill, le changement qui peut venir, qui fait voter. Et parmi, là, nous pouvons apprendre que c'est un Australien qui a été nommé à la tête du Horse Racing Division en la personne de Wayne Wood. Oui, une personne qui a près 5 ans d'expérience dans le domaine. Il travaille, il exerce en Australie, en Inde, au Sri Lanka, et que c'est une personne qui a beaucoup de bruit favorable à son égard dans la presse internationale et que je pense que c'est un atout pour l'industrie. J'espère nous hope for the best pour l'industrie. Nous connaissons beaucoup de débats à ce sujet, beaucoup d'inquiétudes aussi de la part de certains. Il y a beaucoup d'échanges d'opinions. Le plus important, c'est que l'industrie soit gagnante, que ce soit le club, que ce soit l'État et les autres ici, préservent sa sport si populaire-là, et bien sûr en sauvegardant l'intérêt des turfistes, l'intérêt des stakeholders. Et Naushad, nous finissons aussi. Et la semaine dernière, 2 courses de référence, 2 chevaux qui m'ont pensé, moi, c'est bons chevaux à suivre. Et lors de la journée de samedi, nous finirons avec la belle performance de Follow Suit. Follow Suit de l'écurie Pritam Debi qui gagne des courses bien compliquées, en 2 wide, en 3 wide, complètement à l'extérieur, mais quand même ça ne pas démérité. Il prend une bonne 2e place. C'est un cheval qui peut faire bien quand il bénéficie de bonnes circonstances favorables. Il est sur la bonne voie. Et autre performance à souligner qui mérite d'être retenue, c'est la performance d'Emerald Ben sur 1400 mètres. Pas s'accorder des grandes chances sur 1400 mètres, mais nous surpris par sa combativité. À 100 mètres de l'arrivée, Emerald Ben tient encore peut fight, il tient encore là dans good position, striking position. Par contre, là, c'est un petit peu long. Il surrender, il give up dans les 30 derniers mètres. Et là, il peut revenir pour cette semaine-ci. Mais Emerald Ben, certainement, je suis plus pour. C'est un cheval à suivre. Comme invité sur le plateau, nous avons Dinesh Soufoul. Dinesh, avant nous venir avec les infos avec Naushad, et bienvenue on board.
Et merci. Et à chaque fois qu'il nous fait appel là-haut, faut pas hésiter pour venir partager ou l'opinion avec nous. Et quand nous guette au niveau classement jockey, Dinesh, cette saison, 61 montes, 12 victoires déjà, et ou en tête, c'est quand même un achievement. Mais une très grande satisfaction pour moi-même. Mon fille dépassé bord de l'année dernière et entièrement satisfait. Et me plus satisfait encore qu'ils ont un petit corps qui m'a dit pour gagner l'écurie, pour monter comme premier choix. Et gagner l'écurie, cette fois-ci, gagner l'écurie qui nous fait champion dans les 10 dernières années, nous fait 8 fois champion. C'est une très grande chose pour moi-même. Et now, je hope for the best, comme si compete pour le championnat, c'était un rêve, mais ça là, comme si la guerre pour le championnat, proche de la réalité. C'est comme si réalité maintenant. Si gagne le championnat, tant mieux. C'est un plus pour c'est un plus pour moi, mais là, pour moi, c'est plus important. Ramener le maximum de gagnants qui sont capables, c'est tout pour l'écurie Rochette. Sur les réseaux sociaux, il y a un peu de critiques par rapport à mon favori que vous perdez ces derniers temps. Mais il y a quand même une affaire positive qui beaucoup de monde pensait que Dinesh Soufoul, c'était un spécialiste de 990 mètres. Quel est votre secret, Dinesh? Pas un secret, mais tout dépend de où gagne bon cheval. Et moi, je pensais tout le temps, les temps 990 mètres, ou besoin alerte tout le temps, ou besoin up there. Je me dis, si vous dormez, puis les courses gagnent les temps finis. Et c'est ça, les courses 1000 mètres, je pensais. Et comme la semaine dernière, moi, je besoin d'un full crédit à Soudé Saran pour Jazz Tiger. Moi, mon petit corps, qui c'est là, le 1000 mètres, il prenait un sens. Moi, je pensais, il pouvait gagner 100 mètres, mais il était pas gagné pour moi, tout le monde peut monter dans 1000 mètres. Il fallait gagner. Et c'est ça, moi, je dis, entièrement satisfaction pour créer, même pour moi, l'une fait une seconde, moi, un gagnant, ça. Pour moi, un gagnant, parce qu'un cheval comme ça Salazar, il peut finir une seconde loin de 1000 mètres contre un cheval. Je dis spécialiste 1000 mètres, parce que Maroula, c'est pas un petit cheval. Les temps, Emerald Ben, qui galope les courses en temps réco, il fait encore quatrième, les ici, qui galope presque les temps, c'est chose, mais vous venez, il fait seconde avec un cheval comme ça, moi, je même pensé, je gagne les courses, ça. Non, Charles, vous avez quelques infos. Oui, Northern Spy de l'écurie Simon Jones est mise à la retraite. À cause de cela, il saignait lors de la journée de dimanche. Un très bon compétiteur qui nous peut perdu, bien dire. Northern Spy, c'est 6 victoires en 11 sorties. Un très bon poussier qui, malheureusement, l'entourage de l'écurie Simon Jones pas pour contre l'Oli encore. Sinon, chez l'écurie Ricky Megan, on a le jeune Bound Duty qui a en nu de santé qui est mis à la retraite également. C'est 2 victoires en 7 sorties pour sa course là. Chez l'écurie Ramapati Gachadon, on a Citadel, un jeune coursier qui est castré après ce premier sortie. Il refait son apparition pour lui et que de là, on peut continuer préparer pour ce prochaine sortie. Sinon, sur le plan international, nous avons Ladgar Ramoli, l'apprenti jockey mauricien qui a une performance très satisfaisante, bien dire, pour ce. Il est encore jeune et qu'il termine en tête du championnat des apprentis à Western Australia avec 86 victoires. C'est pas donné à tout le monde. Et que le second, il a 54 victoires. Et que, overall, dans l'Australie, il termine 3e. C'est un big achievement pour sa jeune garçon qui peut progresser. Que, quand nous regardons cette vidéo, nous trouvons que le progrès qu'il a réalisé. Nous rappelle qu'il a débuté avec l'écurie Amos Ciudad qui peut évoluer comme truck rider. Sinon, un autre jeune, un inconnu, c'est Yash Cooney. Il a 28 ans et il a sa première victoire la semaine dernière. C'est avec Some Like It Hot en Nouvelle-Zélande. Il passe par un moment très difficile durant la vie jusqu'ici, bien dire. Il même arrête le métier pendant quelques temps, mais il réunit et il reprend confiance et que là, il gagne sa première victoire. Et nous saluons et que nous espérons que l'avenir pourra apporter plus de victoires. Voilà un peu Santosh. Merci Jean-Charles pour ces infos, merci beaucoup. Et pensée très spéciale, un grand bravo à Ramoli et la part Ramoli pour sa achievement là. Une pensée très fort pour toi. Et keep it up, continue sur cette. Comment on appelle ça?
sur cette route, Ouais. sur ce chemin. Et donc, tu as gagné le soutien de beaucoup de personnes aussi qui te rendent parents fiers de toi. Et donc, qui peut être fiers de toi. Il a débuté 2019 et à ce jour, il a 123 victoires à peu près. Ouais. Ben appelé Lucky Ramoli dans l'Australie, il finit un sobriquet. C'est un de bande protégé de John Klett et ensemble avec Keisha Duran et Brandon Louis. L'avenir paraît prometteur pour sa jeune garçon là. Un petit mot sur ça achievement de Ramoli là. Ouais, On dit aussi on connaît à l'entraînement, on connaît. C'est un jeune qui démarre ce carrière devant où. Bon, trouver travail à Floral, c'est un garçon qui me trouve donne bien des peines, je peux travailler toute la journée. C'est ça qui est bizarre. Pareil que nous, les temps chez Argentine, je peux travailler la journée. Mais là, je trouve qu'il peut travailler à Floral, il monte cheval l'entraînement, il travaille avec un cheval, il fait un travail comme on parle, il fait. C'est ça important qui donne des peines. Les autres, ils peuvent gagner ce fruit, bien sûr. Ils peuvent continuer là, je pense qu'ils pour être, comment dire, un top jockey, ils peuvent continuer. Je pense que si carré ça va encore continuer de monter, parce que vous connaissez Maurice, nous avons une seule fois par semaine pour monter les courses, mais là-bas, ils montent dans une semaine, peut-être 3 ou 4 fois. Exactement, ouais. Mais il y a plus de sens. C'est comment Caris Titan aujourd'hui, comment nous reste chez été, mais ben, qui ne dépense plus beaucoup de temps à l'extérieur. Plus beaucoup les courses ou monter, plus vous performez plus bien. Il y a une meilleure encadrement aussi. Ouais. Sans plus tarder, nous venons avec les analyses de l'épreuve forte de cette 15e journée, la 7e course, The Mauritius Derby Cup, qui vous déroule sur 1850 mètres, dernière manche championnat des 4 ans. Dernière manche championnat des 4 ans vous déroule sur 1850 mètres avec 6 chevaux. Full Skull, Special Blend, Padre Pio, Battle of Alasia, Bag of Tricks et Hubble. L'écurie Simon Jones prend 2 représentants dans les courses-là, Hubble et Padre Pio. Bien sûr, Padre Pio, c'est le porte-drapeau. Grandissime favori la dernière fois, face à Cadence Sprite sur 1600 mètres, Padre Pio a été inexistant après un parcours relativement exécrable. Un parcours difficile, un parcours éreintant. Sur les premiers 600 mètres, quand il galope en 2 wide, en 3 wide à un moment, en épaisseur, et ça, il est bien néfaste, il est bien vulnérable, il est écrasé complètement dans les 300 derniers mètres pour les finir à 13 longueurs 80 de Cadence Pride. Vous pensez, moi, c'est une performance à mettre aux oubliettes. Padre Pio, c'est un cheval qui, définitivement, quand on guette sa fiche sud-africaine, c'est un cheval qui vaut beaucoup plus de ce que cela. On guette sa performance dans Duchesse, malgré un parcours difficile, ça joue là, côté infini. Il confirme par la suite, il partage la victoire avec Essan, malgré qu'il se jockey, il mal monté ça joue là. Mais, Padre Pio, là, la dernière fois, il a des excuses à se faire valoir. Comment il était après ça, les courses, ça? Il a un galop sur 2 tours vendredi matin, au bout de 2 galop. Et vous remarquez qu'il travaille très bien, il bien prend les courses, ça. Il confirmé mardi sous la selle de Bernard Feder, quand il démontrait qu'il est bien, il est très bien même. Il respire la forme, il est 1850 mètres pour meilleur pour lui. Et cette fois-ci, il ne faut pas croire qu'il gagne pour gagner l'occasion en dormi par là, fausse les coups ça, avec la présence de ce compagnon d'écurie Hubble, qui est un natural gate speed, dans 1850 mètres. Il ne faut pas mettre Hubble galope derrière. Aussi, Hubble pourra pas le devant. Il utilise ce pas naturel pour lui lancer les coups ça, pour y aller un pas sélectif. Vous pensez, moi, pas des pieds cette fois-ci, il est capable de bounce back. Il est capable de gratter un pas des pieds sous un autre visage, et c'est lui qui reste le cheval à battre, selon moi. Nous avons aussi dans les courses ça, le 1 Full Skull d'écurie Mingard, qui prenait le sur les 2 Pierre Cornet au fait. Full Skull a couru en progrès la dernière fois face à Cadence Pride. Il a le devant, il a fait un train sélectif, il montrait un pas aussi résistant en ligne droite, avec maintenant 2 courses dans les jambes. Full Skull est mieux au niveau de la condition. C'est pas un cheval trop expressif sur le sable qu'on peut trouver à l'écran. Il y a un peu laborieux, mais ce cheval-là, le gazon, il y a un tout autre cheval. Full Skull, moi aussi, si Hubble pour insister, moi pas tout Pierre qu'on est offert pour le faire une coup gauche, il est capable même assise en 2e position, et c'est Vino Finish, c'est un cheval relativement très très maniable. Nous avons aussi dans les courses là, les 2 représentants de l'écurie Rameshwar Gazada, Battle of Alasia et Bag of Tricks. Bag of Tricks a été confié à Stephen Deneau. D'ailleurs, il travaille mardi qu'on se retrouve à l'entraînement. Pas un galop sensationnel, pas un galop qui extraordinaire, oui, mais Bag of Tricks, c'est peut-être un cheval un petit peu paresseux, l'eau du sable, mais c'est un cheval qui détenait une bonne forme, ou get sur foulée, ou get sur action, ou get sur allure, ou get dit quand il peut rentrer après ce galop, il est bien dans sa peau. C'est un cheval qui ne déjà gagné le 1800 mètres en Afrique du Sud, c'est le 1850 mètres, pas point de problème. Il prenait le sur les 2, Stephen Deneau, 3e ligne, peut-être c'est lui le challenger, le danger principal pour Padre Pio. L'autre représentant de l'écurie Rameshwar Gazada, Battle of Alasia, prenant le sur les 2 par Véchoril, c'est un cheval qui quand même est dans
58 kilos, la 6e nid, c'est un cheval qui, la dernière fois, face à Stream Ahead, c'était un peu décevant. Il peut venir le plus long, un peu sceptique par rapport à cela, mais condition-wise, il est OK. Hubble, ça va être un peu compliqué, il peut bien montrer qu'il est beaucoup plus résistant que cela. Loin de parcours pareil, surtout que c'est décevant la dernière fois face à Jukes Domain, alors que Special Blend, il doit progresser encore. Oui, il fait des courses correctes des Red Moss, mais ce n'est pas suffisant pour venir dominer un sujet à ce niveau. Nanchad, que vous pensez? Bon, c'est 3e manche du championnat des 3 ans, 4 ans plus tôt. Dernier manche, pour moi, The Classiest Horse, c'est Padre Pio, sans aucun doute. Mais c'est là, honnêtement, il n'est pas convaincu moi. Il gagne des courses, allons dire, il partage la victoire avec Hassan. Mais toujours est-il que, bon, nous cause le fait que Roy pas forcément être mondaine des courses judicieuses, bien dire. Mais c'est là pas convaincu moi jusqu'ici. Mais dans le là, lui-même, une banane avec une visée pour une course classique. Pour moi, dans le là, nous pouvons bien retenir lui. Moi, pour faire Padre Pio, mon vainqueur, avec l'apport de Fédé, cette fois-ci, du Pouena aussi, il est capable contre le compagnon d'écurie qui me pensait pour le devant. Et que s'il y a le devant, me penser, il est là, False Cause pour évidemment pour bien suivre et essayer de démarrer de loin. Mais s'il est mort de loin et que Hubble fait le travail plus sortir plus dans ce pas, ça profite bien évidemment à Padre Pio. Je basement le hard reading là pour mettre Padre Pio en premier. Derrière, je mettre Bag of Tricks qui me pense une résumé peut-être que c'est là l'eau de sable n'est pas aussi démonstrative que ça, mais dans les courses il y applique lui. Moi pour mettre lui en 2e position, mais pour conclure avec False Call, je pense qu'il est capable de terminer sur le podium. Dinesh, vos choix dans cette épreuve? Moi, tu parles définitivement besoin ban les courses Padre Pio sur les courses même ligne gagnée. Moi, je pensais un apprenti, il a un droit à faire, mais il peut améliorer avec cette chose là. Et des fois, il gagne des courses difficiles, Padre Pio, free wide partout. Et moi, tu parles pour full goals, il gagne un avantage de côté poids. Et la ligne, il gagne l'intérieur. Je pense qu'il est pour une meilleure position que Padre Pio. Même s'il parle devant, il est pour 2e position derrière Hubble. Et Padre Pio qui peut bien battre. Et moi, je donne full goal devant Padre Pio et Bag of Tricks. Voilà les choix de Dinesh. Nous passons à l'analyse de la première course, le 1450 mètres pour les chevaux de 0,15. Toujours pas évident, on a 10 partants au départ. Ortax, Groban, Newsman, Xanthus, Mock, Tapley, Midnight Messenger, Bypass, Sarah Secret, New Golden Age et Great 58. Assez étonnant, une course, première course, beaucoup plus ouverte parce qu'il y a plusieurs prétendants qui sont capables de gagner les courses 62. Oui, avec 2 courses de 0,15 pour la journée, ça devient un peu plus compliqué, cette 15e journée. Première course, 0,15, nous avons un cheval qui me trouve une affaire. Autour sur seconde, il y a Gojiwell, 990 mètres, c'est Newsman. Un cheval, souvent, il est malchanceux dans le chat, il arrive trop tard, il gagne battu l'autre poteau, il est gêné en ligne droite. On a remarqué que Subira Tresdan met un blinkers à nouveau avec lui. Il est dans la 8e ligne, mais il donne 1450 mètres, il a gagné les temps venus. Il est mise de ce bon finish. Nous avons aussi Sarah Secret qui a failli gagner la dernière fois. Sarah Secret, malgré un parcours bien compliqué la dernière fois, il finit à 0,02 de Guimier Swing. Il n'a pas encore gagné au Champ de Mars, Sarah Secret. Mais après ce dernier sortie, nous remarquons qu'il ne passe pas 2 barrières trial l'Audissab, une barrière trial l'Audissab. C'est un choix qui est un peu difficile à l'entraînement, il est bien comporté, il est bien physiquement, et l'avantage de Sarah Secret, c'est sa première ligne. Vous remarquez que Razramdin refait confiance à Réazoulas parce que son meilleure performance jusqu'ici, c'est avec Réazoulas. Ouais. Right? Première ligne, c'est un avantage. Sarah Secret, des motos qui, même s'il parle devant, il est assez esprit. C'est un cheval assez maniable. Là, il y a une chance, figure à l'arrivée, ou même remporte la course. Newsman, Sarah Secret, pour compléter de TSC dans les courses, pourquoi pas Bypass. Bypass, la dernière fois, je suis appris par sa performance. Ça fait plaisir, je trouve le nom de Vinay Naiko comme copropriétaire de Bypass. Je lis avec un monsieur. Et Farouk, qui d'un centre privé, je prends soin avec sa coursière, et donne une chance de retrouver la compétition. C'est très bien. Et donc, Bypass, de cette dernière performance des Big Smoke,
c'était une chance avec la remise de Bachamian, il prenait que 53,5 kg. Bon, pas quoi. Et Nabil Sheikh a monté 53,5, peut-être 54,5. Mais il peut terminer dans les bonnes combinaisons pour compléter le quartet. Il y a un cheval qui Montouli travaille bien mardi, très bien même. Vous à mes côtés dans le chat, c'est le 5 Marc Taplé. Avec Carvigno il la remise, c'est-à-dire 56 kg, c'est un bon outsider. Mais en 0,15, tout est possible. Tout est possible, effectivement, et que mon papa d'une analyse dans les courses, c'est très difficile pour déchiffrer. Nous avons un course qui est capable de gagner devant comme Otax, Mark Tapley, même Midnight Messenger, Sarah Secret qui nous montre qu'il est capable éventuellement suivre. Qui s'en parle devant, peut-être Otax, je ne sais pas, très difficile pour dire, mais Otax dans le de 0,15 s'il retrouve devant, il n'est pas pour aussi facile pour remonter. La dernière fois, il n'a pas réussi à le devant. Il bénéficier de la montre de l'apprenti Taka qui sera à sa deuxième participation dans les courses. Très difficile, mais basant sur ça que Newsman a démontré jusqu'ici, des coursiers plus aguerris dans le plus supérieur. Il a eu 8 ans, quelques jours de cela, un très bon finisseur. Il sera à sa 38e sortie. Blinkers, Bicari on board. Je pense que pour le point victoire de Newsman, je vais mettre lui en premier, je vais mettre Sarah Secret en deuxième position, je vais mettre Bypass en troisième et que Great Favorite qui a bien galopé la dernière fois de Al Jazeera dans 0,25. Sa course là, il est retrouvé dans 0,15. Pas oublier qu'il quelques années de ça, il a galopé Hard Design dans le championnat 4 ans. Avec ce poids favorable, il est capable, avec ce bon la ligne, je pense qu'il est capable de bien conclure. Dinesh, dans les courses où pas monter, mais où ban choix là. Vous connaissez, c'est toujours difficile pour donner un gagnant dans 0,15, 0,20, 0,25. Santos, vous connaissez ça plus bien que moi. Et dans un paquet de cheval qui vous pensez qu'ils faire bien, après vous espérez qu'ils ont fait plus bien cette fois-ci, mais des fois je ne peux pas répondre à une performance. Moi, je parle point de victoire pour Newsman. Pareil, comme Santos India, il a Gojual, il fait une très très bonne course de Gojual. Et Sarah Secret, qui a une course difficile à l'extérieur partout des fois. Cette fois-ci, il y a un bon couloir. Réazula espérait monter. Et moi, je donne une puissance, Mark Tapley, et que c'est au troisième couloir, et moins 3 kilos. S'il y a une bonne position où il devant tout seul, pour les prendre bon les courses parce qu'il a battu, mon code délongué à 85 derrière Rochester dernière fois. La deuxième course, le 1450 mètres également pour les chevaux de 0,26. Nous avons 10 partants également au départ. Alpirod le premier. Nous avons Fairbanks, Middle Puff, Mounted Warrior, Stage World, Stone Circle, Cap Kuta, Red Force One, Heart of Darkness et Taranaki. Santos, Red Force One a une victoire déplacée en 3 sorties. Il paraît meilleur du moins sur papier. Oui, mais ça, 10e ligne là, faire où penser. 10e ligne, le sprint, Dinesh Kadiaou, démarrer avec un désavantage, mais au niveau de ses conditions physiques, irréprochable. Ouais. Un cheval qui, la dernière fois, à un moment donné, tu crois qu'il faut battre contre Magic. Après, contre Magic, il lâche le mot. Ouais. Et façon de accélérer à l'intérieur, tu crois qu'il faut battre contre Magic, mais seulement sous la cravache, contre Magic, il est allé, mais il n'est pas démérité. C'est un bon cheval Red Force One, mais je pense qu'il faut beaucoup de chance avec sa 10e ligne là, pour qu'il ait un placement. Pas oublier dans les courses, où il y a quelques couchers qui est assez rapide, qui a son intérieur. Et un cheval, il travaille en progrès, c'est Cap Kuta, le 7, avec la première ligne. Mardi, il travaille en compagnie à l'intérieur de Master Mariner, qu'il travaille en progrès, Cap Kuta. C'est pas une sound saute. Et 2 fois, je trouvé 3 fois, il est retourné, ou tire attention, il est retourné, boité. Mais mardi, il travaille bien. Ouais. Sur dernière sortie, il finit à 4 longueurs 5 de côté Magic. La ligne a son avantage, il va faire bien. Nous avons aussi dans les courses, je pense d'un coursier qui peut venir pour la deuxième fois de sa carrière à Maurice, ce deuxième sortie, c'est Alpirod. 8e lors de sa première sortie à 13 longueurs 25. Il est lent au départ, il gagne des courses difficiles, mais je pense, moi, vous remarquez, là, on retire les blinkers avec lui. Il est dans la deuxième ligne, et de façon qu'il travaille mardi, il démontrait qu'il est en forme, qu'il est amélioré ses conditions. Je pense qu'il y a un outsider intéressant dans cette deuxième course. Et nous avons aussi dans les courses, un coursier, c'est Heart of Darkness. Heart of Darkness, pour lui gagner une chance dans les courses, c'est les besoins à devant dans les courses.
La semaine dernière, c'était impossible pour lui pour y aller devant. Et tu as Flower Escape dans les courses, ça. Il n'est pas aussi rapide. Moi, je pensais que Heart of Darkness, dans 0,26, s'il bénéficiait de bonnes circonstances, attention, surprise, c'est Récial devant, même retrouver une place sur les On barres. aurait remarqué qu'ils ont une tendance à doubler ces là des 3. Exactement, c'est un cheval qui est capable de cause la surprise. Comment on peut trouver, nous avons même Mounted Warrior, un nouveau de l'équipe Britann Deby, qui a pas mal de travail, qu'on get sa forme sud-africaine. C'est pas un mauvais coursier, il galope 5 fois, il est placé en 3 occasions. Et donc, c'est un cheval qui est capable de faire très bien à ses débuts, surtout qu'il a bien travail. Moi, vous trouvez, la deuxième course reste quand même assez compliquée. Cap Kuta, Red Force One, Alpirod, et pourquoi pas Heart of Darkness pour compléter le quartet. Bon, il n'est pas évident, surtout. Si me pensais, si Red Force One, c'est une meilleure couleur, tu prends un peu plus confiance par rapport à un coursier là. Mais le deuxième couleur, il n'est pas toujours évident. Quand tu pourrais trouver, c'est ça la question. Quand il galope jusqu'ici, il galope assez proche du pas. Deuxième couleur définitivement complique les choses. Mais le papier, le fait qu'il y en a beaucoup de bonnes coursiers qui nouveau bien dire. Moi, parle toutefois point de victoire de Red Force One. Moi, bien content. Mounted Warrior qui a un bon travail jusqu'ici. Il a progressé au fil des galops. Il a 2 Warrior Trials, si je ne me pas trompé, même mettre les blinkers à cette occasion. Je pense qu'il est capable de faire un bon début ici, surtout qu'il a une remise de Sonaram. Stagewell qui me pensait capable de galoper en progrès. C'est un fils de Idealwell qui ne fait gagne 4 ans. Nous trouvons qu'il prend 13 kg à la balance. Mais assez logique le fait que c'est un jeune coursier qui peut grandir. Bon, moi, tu peux préférer peut-être un de ces 100 mètres, mais pas où là, il rallonger quelque peu. Moi, pense qu'il est capable de faire une bonne course. Bon, moi, je me dis toutefois en 3e position et que je conclue avec Alpirod qui peut-être capable d'essayer à le devant s'il sortit bien des boîtes. Dinesh, si vous pouvez monter Cap Kuta ici et que vous connaissez aussi un peu. Je ne monte ce cheval-là jamais. Et d'après moi, je peux forme un cheval dans les courses là. Et d'ailleurs, Red Force One a un 10e couloir. Moi, je donne mon cheval une très bonne chance avec sa première couloir là. Et moi, j'espérais qu'il ne pas boiter cette fois-là. Je n'espérais pas boiter. C'est comme Santos peut dire, les gens qui ont l'entraînement, je trouve tout bon cheval à l'entraînement. Mais moi, des fois, je regarde ça sur YouTube, mais je trouve ça devant eux parce que c'est eux qui ont l'entraînement plus. Nous, l'État nous montre pas une écurie, nous trouve plus que dire ce cheval qui nous monte. Ouais. J'espérais ce cheval-là, comme Santos peut dire, ce cheval-là travaille bien. Mais s'il travaille bien, d'après il a fait bon les courses. Il a fait bon les courses. Moi, tu me donnes mon cheval en première chose. Moi, tu me donnes Red Force One, même avec ce 10e couloir. Et Heart of Darkness. Nous passons à l'analyse de la 3e course, 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 31. Nous avons 7 partants au départ. Ernie, Desert Illusion, Double Think, Italian Way, River Thames, Stockbridge et Zenu. Santos, il y a une course assez tricky. Nous bien dire, il y a plusieurs courses qui sont capables éventuellement de galoper devant. Certainement, on a Desert Illusion, nous toujours pas comprendre cette mauvaise performance de la dernière fois face à Winter Guard et Straight. Peut-être ici dans off day et peut-être que ça couche là, nous expectons qu'il y fait beaucoup plus bien. Et d'ailleurs, mardi, il travaille en compagnie de Barack Lavan. Ou en quelque chose, pas trop faux aussi. Barack Lavan, il traverse dans l'allée, il garde en main sur le mot. Mais quand il peut retourner, on regarde les Desert Illusion, il donne une forme très appréciable. Desert Illusion. La deuxième ligne, certainement, il peut gagner un placement, un bon les deux, un bon placement en 2e position, voire même du cap, essayer à le devant à un moment. Desert Illusion, certainement, c'est un cheval à suivre, tout comme Stockbridge, de l'écurie Patrick Mervin. Un cheval qui peut vivre ce premier succès ici. Ou get sur dernière performance, surtout sur dernière performance, il finit à 2 longueurs 60 de Copenhagen. C'est un cheval qui galope de l'arrière, ça joue-là, mais quand même, il est passé démérité. Et l'année dernière, je me rappelle, sa meilleure performance, c'était face à Bollinger, en fin de saison, quand il finit à 2 longueurs 25 de ce dernier. Là, la première ligne, c'est certainement l'avantage d'un 1365 mètres. Stockbridge, from the word go, il peut loisir, soit impose au pas, soit trouver les deux, il y a quelqu'un qui peut éventuellement pérodal devant. Certainement, c'est un cheval qui me pensait qu'à faire bien. Pour respecter Ernie,
pour une place dans les combinaisons, vu ce dernier performance, le B36 dans le chat, dans les pévines de B31. Mais il y en a aussi un coursier, Double Think, il finit à 7 longueurs 85 de Olaf Dubrovnik. Olaf Dubrovnik, il remporte les courses, c'est pas comme une longueur. Ah ouais. Donc, c'était une bonne performance quand même, de Double Think. Et il n'a pas de mal travail en solitaire mardi. Et ce cheval-là, moi, pensez, moi, sur le 990 mètres, puis le 1365 mètres, ça capable favoriser ses dessins. Peut-être des petits de parcours, et il n'est pas étonnant, trouve-les bien faire. À suivre également Italian Way, après une tentative de 1850 mètres, il peut retourner le sprint, mais dans benchmark 31, et nous remarquons que l'entraîneur Vincent Led, il décide pour tirer les blinkers avec Italian Way. Cette fois-ci, nous pas connaître les raisons, mais le fait qu'il peut venir dans B31, que ligne tout le temps, fait man bon les courses. Attendons voir, nous guettons un coup. Mais attention à un match entre Desert Illusion et Stockbridge. Vous pensez, moi, c'est les deux chevaux les plus en vue. Une course pas facile pour moi. Généralement, je ne suis pas trop content de vieux coursier. Je préfère aller plus avec improving sorts, jeune coursier. Mais je pourrais toutefois pour une victoire de Ernie ici, avec j'espère que le fait qu'il y a beaucoup de coursiers qui sont devant. Je ne sais pas et que Ernie c'est un très bon finisseur à ce meilleur niveau. Mais il fait que gagner devant. La dernière fois, il a passé 100 mètres, cette fois-ci 1365 mètres, qui pour moi est bon pour lui. Pour le point de victoire de Ernie, je vais mettre Desert Illusion qui bon, pour moi, je ne pas comprendre cette mauvaise prestation de la dernière fois. Je connais l'écurie Chirish Narang depuis plusieurs semaines pour regarder les courses. Peut-être qu'il est capable avec ce bon deuxième couloir. Je pense que c'est une course qui n'est pas nécessairement bizarre devant Desert Illusion. Avec ce deuxième couloir, il est capable de suivre. Je pense qu'il est pour bizarre là. Et une série qui est bien content et que je peux suivre depuis quelques temps, c'est Stockbridge. Malheureusement, il n'est pas forcément capable devant des derniers sorties. Avec ce premier couloir, s'il réussit à le devant, je pense qu'il termine sur le podium et que je mets aussi Double Think qui me pensait avec l'apport de Dinesh Foley capable de faire une bonne course. On mettait dans le quartet et que nous remarquons qu'Italian Way est nettement raccourci cette fois-ci. Peut-être l'entraîneur Vincent Allette il a sur une raison derrière. L'Intel et Blinkers, nous avons cette performance ici. Sinon, Dinesh Foley peut monter Double Think qui fait une troisième place derrière Walls of Dubrovnik. Est-ce qu'il a l'occasion de monter courser là pour Spurt le matin? Non, je n'ai pas eu l'occasion de monter coucher là, mais je me film trouvé il y a un bon sens dans les courses. Il y a un bon cheval comme Captain Garrett, il fait second le 1000 mètres, et il y a des Wall of Dubrovnik qui fait troisième derrière. Moi, je me donné un bon sens dans les courses, vu que il y a Stockbridge, Desert Illusion et River Thames. Cheval Italian Way, mais Italian Way m'a trouvé une chasse blinkers et je pensais que pas dans les courses. Ouais. Si les courses déroulent comme moi, je pensais que je prenais un bon sens. Je donne en désordre, Double Think, River Thames et Desert Illusion. Santos Sentimolo, The Bold Statement Plate, la troisième course. Bold Statement, c'est un cheval qui est là de 94 à 96. Souvenir qui me gardait de Bold Statement, c'est surtout classique qui est remporté avec Pravin Nagadu. Ouais. Et Bold Statement, c'est aussi un cheval qui, à sa première sortie, tout le monde s'est regardé au lit et Suzuki qui subit une lourde suspension au lit pour tricherie. Ah bon? Mais Bold Statement, il y a une jolie association avec Pravin Nagadu, il remporte deux classiques quand même. C'est un coursier, un très bon fond traîneur, un coursier qui est en classe, qui a un bon potentiel. Et donc, au bon souvenir, monsieur, ça a certainement fait plaisir par Vinagado. Définitivement. Nous passons à l'analyse de la quatrième course, le 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 36. Nous avons 9 partants au départ de cette course. Nous avons Camp David, Copenhagen, Memphis Mafia, The Byzantine, Bellagio King, Black Indy, Edge of the Sun, Perfect Pursuit et Master Mariner. Et les courses que nous avons le premier jusqu'à le 4, quand même David, Copenhagen, Memphis Mafia avec The Byzantine, c'est pas un coursier qui paraît de l'eau papier, les meilleurs du lot, allons dire. Écoute-moi, Memphis Mafia, la dernière fois, c'était en 41. Il y a un batik, Sidans, qui était vraiment trop fort. Définitivement. Il peut venir après repos, il est bien fraîche, Memphis Mafia. Il peut descendre dans 36, quand il est bien à l'aise. Ça, une affaire à retenir. Nous avons aussi The Byzantine, qui a remporté le succès la dernière fois.
des courses remportées par Swagger Jagger. Ouais. Byzantine, dans 41, il finit à 0,30 de Swagger Jagger. Il peut descendre de 36. Il est dans la 5e ligne à Akash Charaz qui est en pleine confiance. Passage, je dois saluer la très bonne performance d'Akash Charaz samedi dernier, qui remporte un brillant triplé pour le compte d'Alain Pedro. Ouais. Donc, Akash Charaz en pleine confiance, Byzantine qui peut descendre de 36, c'est certainement un cheval à prendre très au sérieux. Tout comme Memphis Mafia, qui excelle le sauf-fraîcheur et qui peut descendre de 36 lui aussi, quand il est bien à l'aise. Et sinon, les autres couchés à prendre dans cette course, le Last Time Winner Copenhagen. Copenhagen, toujours un peu ardent, mais Bernard Feder tire ici, cette ligne un peu, le fait qu'il a un bon pas devant. Et cette fois-ci, j'espérais que... Le problème avec Copenhagen, c'est qu'il est ardent. Il est ardent, il a ce tia blinkers dernière fois, ça ne marchait, il accélère bien. Et s'il répète sa performance de la dernière fois, c'est tellement un cheval qui parle bien loin encore parce qu'il maintenir ce bonne forme. Vous pouvez inclure dans les bonnes combinaisons Edge Jefferson, surtout s'il réussit à le devant. Edge Jefferson, s'il réussit de lead, il prend une chance. De l'arrière, il est un peu vulnérable. S'il réussit de lead, il faut toujours croire qu'il cravale bien loin, même s'il y a un coursier assez malchanceux jusqu'ici. Et Santosh, Edge of the Sun paraît bien, pense un peu pas devant, il perd un peu sur Gate Speed. Il perd un petit peu sur Gate Speed, mais il connaît Rama, c'est un jockey, il est bien agressif. Il y a notre ami Dinesh Soufol aussi qui tient bien, c'est vrai, dans boîte, le Camp David qui paraît un bon front-runner aussi. Oui, mon persiste à la 9e ligne pour Camp David, et à son intérieur, quand on a un coursier comme Copenhagen, comme Edge of the Sun, il a même Perfect Pursuit qui est un petit peu pas dépendant des circonstances, mais Dinesh, vous connaissez, il tient souvent bien des boîtes, mais nous écoutons, nous aussi. Nous avons un coup qui disait d'ailleurs. Ouais, ok. Sinon, moi, je parle le point de victoire de Memphis Mafia. C'est là livré pour il pas être vu en piste depuis sa prestation des Sidans en B41. Nous rappelle Hazola, Sidans tu peux descendre de catégorie. Memphis Mafia tu peux monter de catégorie mais il aime bien deuxième à de longueur et quelle de Sidans. Les réunis, ils perdent 10 points à cause de 9 ans. Dans Halola, il paraît un très bon finisseur. Je parle le point de victoire de Memphis Mafia. Ils mettent The Byzantine qui pour moi caloupe très bien, encore une fois, avec Ucharaz. Je mets en deuxième position. Je mets Copenhagen et Camp David qui, si surmonte sa couloir-là, il réussit à le devant. S'il réussit à le devant, je pense qu'il peut être coursier très très tenace. Nous bisons pas pagno Camp David. Dinesh, je peux monter sa course-là justement. Comment il était coursé là à l'entraînement? Camp David, il travaille très très bien à l'entraînement. C'est voilà bien, il a sa forme. La dernière fois, il y a des courses difficiles, pas facile pour le devant. Il y a un Italien à l'intérieur de moi. Et cette fois-ci, il est en 60 kg le cheval avec un mauvais couloir 9 sur 9, pas 10 sur 10. La tâche devient un peu plus difficile. Vous trouvez semaine dernière, ça quand c'est mauvais couloir, on gagne une fois second. Et le couloir fait une différence, surtout à piste Maurice. Oui. Mais j'espère s'il prend un bon départ, tout dépend qui bat les autres chevaux à l'intérieur moi faire. Mais s'il gagne bon couloir, il gagne bon départ, il up there, je pense qu'il a une très très bonne chance. Sinon, des comme Memphis Mafia et Byzantine, c'est une chance à partir les 1er août, c'est une bénéficier ça va 3 points, Moko il a 4 points, il a 5 points. Bien payé ça va c'est là, c'est là Memphis Mafia et Byzantine. Nous passons à l'analyse de la 5e course, le 1450 mètres pour les chevaux de catégorie 41. Il y en a 6 partants. Silver Heritage, Choa Angels, Captain Gone Wild, Lighthearted, Alamiri et Moroccan Retreat. Santosh, il y a Silver Heritage qui est un coursier très régulier de son performance. Rarement il décevoir sur mon partisan. Mais il y a aussi un petit coursier qui peut descendre de catégorie, c'est Choa Angels de l'écurie Jean-Michel Henry. Silver Heritage, super bien. Ungeti travaille ces 10 dernières semaines, il est en grande forme. Moi, je crois qu'il la semaine dernière. Bon, il va venir cette semaine-là, il maintenir sur très belle forme. Pendant que tu choisis Avdik et Cardiff. Exactement, et d'ailleurs, il travaille avec Avdik la semaine dernière. Ouais. Et Silver Heritage, ce galop de mardi, est bien intéressant. Il travaille en compagnie de Spree, à l'extérieur de Spree, autour des pas de fossiers, il maintenance work. Il maintenir la grande forme. Il est pénalisé par 3 kilos, certes, mais c'est un cheval qui est
l'équerre, ouais. combativité. Il n'a pas au départ. C'est un cheval qui a suivi côté l'idée et accéléré quand se joue de manière accélérée. Silver Heritage, oui, bien respecté à la mairie. Lorsqu'il a démontré la dernière fois face à Douaudière. C'est pas un cheval qui sortit vite des boîtes. Il prend un petit peu foulé, le temps, foulé, quelques ouais. foulées, pour qu'il gagne son momentum, son gate speed pour y aller. Mais une fois qu'il est devant, il keeps on going. La dernière fois, Douaudière traversait un moment. Ouais. Forward back. Il est revenu, c'est un bon signe, qui va un bon ouais, poussier définition, et démontré. Nous avons aussi dans les courses, un cheval qui me pensait, on the up, il est sur la montante, il est en progrès, c'est Captain Gone Wild. Donc, again, vous pensez là, avec 2 courses dans les jambes, Captain Gone Wild, il est proche de la grande forme, ou pas capable d'écarter activement dans un benchmark pareil. C'est un cheval qui nous connaît sur le passé, c'est un cheval qui a un très bon potentiel. Et pour là, Silver Heritage à l'émairie, Captain Gone Wild pour compléter le TSC. On voit le point de vue de Silver Heritage, moi aussi. C'est un coursier qui l'a tout le temps. Il a une grande équerre. Je pense l'entourage il préfère à engagement de cette semaine-ci. Moi, pour mettre lui en première position, moi bien content Core Rangers qui pour moi dans le là en 41 que tu déjà gagné dans le passé, ils me battent pas des moines, c'est Candy Apple, le rapport là, le rap dans la c'est-à-dire avec Dinesh, je me pensais il y a une très bonne chance ici. Pour moi, il n'est pas pour étonnement si ça c'est là goûte au succès. Bon, nous avons la côte devant moi, je ne pas connais combien il y a une affiche là, mais peut-être un bon value bet, un bon tir outsider, je ne pas connais. Mais moi, pas pour étonner si je trouve sa course à gagner. Je vais mettre Captain Gone Wild en 3e position, qui, avec 2 courses sous la ceinture, il est beaucoup plus fuite. Et que je pensais Santana aussi connaît beaucoup mieux. Un bien bon course à ce meilleur niveau, je vais mettre en 3e position. Et que, bien sûr, je vais mettre à la mairie qui, la dernière fois, sa combativité qu'il fait preuve là, agréablement surprendre moi. Il monte légèrement de catégorie, mais pour moi, il paraît pour être devant et que je vais mettre lui en 4e position. Dinesh, ou ban choix dans l'épreuve là et que aussi vous pouvez monter le numéro 2 Core Angels. Il y a un petit chant, mais il n'est pas trop facile, comme dire, pour décrire pour ça. Et mon cheval, c'est qui m'a monté sur avec Angel Motoline, baisse catégorie, il y a une très bon couleur cette fois-ci. Que moi, me donnait une très bonne chance dans les courses. Et il ne fallait pas oublier que Silver Heritage, c'est un très bon cheval lui aussi. Il n'est pas fait rien de mal. C'est le désavantage pour lui. Il y a 6 sur 6 la couleur. Et derrière, tu mets Almerie qui est aussi pas fait rien de mal. Il gagne assez Il gagne sur des sorties. Mais moi, je veux dire Silver Heritage sur Angel et à la mairie. Nous passons à la 6e course au programme, le 1365 mètres pour les chevaux de benchmark Second 6. Nous avons 8 partants et un emergency acceptor. Le premier, c'est Béa Girac. Nous avons Hustin, Etch in Blue, Seattle Kid, Wave, Emerald Band, Prince of Venice, Mambo Rock et l'emergency acceptor, c'est Captain of the Sea de l'écurie Rameshwar Gajador. Une course assez ouverte au papier, Santosh? Quand on était comme ça, à première vue, aussi, on ne peut pas dans les courses comme on a Emerald Band. Ouais. Mais Emerald Band, il surprend nous la semaine dernière. Hein. Bon, pas s'expecter, fini côte d'infini. Le 1400 mètres, mais il démontre beaucoup de combativité. C'est une bonne performance de la part d'Emerald Band. 1400 mètres, 1365 mètres. La semaine dernière, les fois, c'était à 4 mètres 25. Cette fois-ci, c'était à 1 mètre 25, mon 1 mètre 50, mon OK? Mais Emerald Band, de sa performance de la semaine dernière, là, certainement, moi, pas quoi, c'est toujours ce parcours de prédilection, les 1365 mètres, mais ou pas capable d'écarter complètement. Même si vous pensez que Seattle Kid reste le cheval à battre, quand il en parle dans les coups, Seattle Kid, c'est un cheval bien courageux, bien maniable. Mon corps, habillé sur le rame, qui monte une superbe course au Consular War la semaine dernière. Quand il fait manière dans les courses, ben, je ne pas manquer, pas hésiter pour critiquer. Mais la semaine dernière, la monte de Sonaram sur Consular War mérite d'être salué. Dinesh, pour dire moi, pour un Dino Rider comme Daniel Abhishek, il monte une superbe course, le Consular War. Donc, il y a confiance. Après ses victoires sur Stream Ahead, Consular War, là, il y a un bon coursier qui connaît très bien, c'est Seattle Kid. Le fait qu'il ne peut pas dans les courses, 5e ligne, pas de problème pour lui, il saute, même en one-off,
En midfield, Seattle Kid, c'est un cheval, mon corps, il arrive sur peak form, il est en grande forme. Avec la remise de son arme, 3 kg, 57 kg, même dans 56, mon corps, Seattle Kid, pour une belle carte à jouer. Derrière Seattle Kid, moi, je vais mettre Ben, basement sur performance de la semaine dernière, et surtout le cheval de Dinesh Mamborok, qui est un modèle de régularité. La semaine dernière, les courses, second, troisième, il a un batté quand il va plus fort, mais il est toujours là. Souvent, il termine très fort. Et d'ailleurs, mardi, il travaille dans le cheval de Mamborok. Mardi, c'est un cheval qui plein d'allant, il est bien, irréprochable au niveau sur forme. Donc, Mamborok, il a tous les atouts, fini dans les 3 premiers. Un petit renseignement que vous voulez demander, c'est concernant Wave. Un cheval jugé très, très difficile. C'est peut être difficile dans les boîtes, difficile dans un contour. Vous remarquez qu'il est bien comporté par un trial. On écoute une interview de Gopal Gazada au cours de la semaine, il dit que vous êtes satisfait avec qui, selon eux, il peut prendre un contour mieux, il montre un signe positif, il peut dans la première ligne. Il might be there in the top 4. Wave. Bon, pour moi, mon point de victoire de Seattle Kid, malgré que la dernière fois, peut-être, je peux expecter qu'il un peu plus facilement. Il trouve un très bon Yorktown qui revient sur lui vers la fin, mais il conserve l'avantage. Dans Halola, il a très bien travaillé, en bonne forme. Moi, pour mettre lui toutefois en première position. Moi, pour mettre Houston en deuxième. C'est un course qui est bien galopé derrière Al-Rams avec un bon poids. Il peut affronter un lot un peu plus à sa portée. Il peut bien conclure à mon avis. Moi, pour mettre en troisième position la monture de Dinesh Souffle Mamborok, un course exemplaire. Tout le temps, il termine très très fort. Il a une mauvaise couleur, mais c'est un finisseur. Il peut bien terminer, à mon avis. Je vais mettre en troisième position et moi, pour inclure Edge in Blue, qui pour moi, la dernière fois, il n'a pas forcément galopé ce chance. Lui, un parcours. Bon, il n'a pas un mauvais parcours pour les 600 mètres, mais pour moi, je expecte qu'il peut venir de laurier, qu'il brûle sur une chance en voulant faire travailler Padre Pio. Je vais mettre lui en quatrième position. Il peut mettre Blinkers pour la première fois. Et que pour moi, je peux inclure lui dans mon côté. Dans le numéro 1, Béa Girac, qui pour moi, avec un calot de course dans les jambes, il est beaucoup plus vite. Ça coursait la dernière fois. Enfin, ce premier sortie, il allait un peu trop vite à l'avant. Je peux expect à courser là pour faire un bon les courses s'il reste devant Emerald Man. Attention, il est capable de terminer dans les combinaisons. Dinesh, au paiement de Mamborok ici, et une course très performant. Enfin, il n'a pas pu gagner depuis quelques temps, mais il est là. J'espérais mon cas fait gagner. Mais ce performance très très bon, même dans 61, dans 56, tout le temps il est là, il vient faire second, comme si il y a une chose qui dit qu'il manque 5 sous pour faire une reprise. J'espérais mon cas tout ça 5 sous dans ça samedi là. Mais les peines des courses trop facile parce que je connais Edge in Blue. Edge in Blue c'était un très bon cheval qui m'a monté moi-même, m'a gagné avec ça. C'était un très bon cheval, il ne fallait pas plier parce que même il y a un 9e couloir, il n'y a pas un cheval qui est là-bas, il donne des courses qui n'en beaucoup pas. Je pense que Edge in Blue a une très bonne chance et Hustin qui peut faire très très bien tout dernièrement et au get sa performance et beaucoup. Ouais. Ligne presque 3 dans 5 gains sortis, il gagne sur 3 les courses. Et moi je vous donne Edge in Blue, Hustin et Mamborok. Nous passons à la 8e course au programme de la 15e journée. Sur 1365 mètres pour les chevaux de 0,25, nous avons 7 partants. Al Sacra, Global Glory, The Right Stuff, Emblem of Hope, Barack Lavan, Crushing Force et Loosen Your Tide. Santos, nous avons un nouveau ici, Emblem of Hope, qui nous causait pas mal, souvent des fois, dans une rubrique l'entraînement. Un nouveau qui nous gagne premier couloir. Et quand vous trouvez mardi, ce galop ce travail en solitaire, mardi, sur la selle du Val de Santana, il dégage puissance, aisance, souplesse lors de ce galop-là. C'est un cheval très fit qui se prend beaucoup de patience avec lui. Il y a un jeune coursier de 4 ans, il a beaucoup d'expérience de course, il n'a que 3 fois en Afrique du Sud, mais il est placé lors de 3 occasions. 2 fois second, 1 fois troisième.
Et ici, vous remarquez, je prends beaucoup de patience avec lui. Il a une forme très appréciable. Il prend dans l'avantage de la ligne. En Afrique du Sud, il a 900 mètres, 1000 mètres. Il peut venir dans 1365 mètres. Il y a un petit point d'interrogation pour moi, mais il travaille très bien. Et vous remarquez, ce travail bien. Il a même un travail un petit peu d'endurance aussi. Et il n'est pas étonnant de trouver bien faire. Et un cheval qui peut venir dans 0,25 pour la première fois, c'est Al Chakra. Je pense moi, définitivement, 1850 mètres, la dernière fois, c'est trop long. Elle peut venir dans 1365 mètres. Attention, surprise. Il y a aussi dans les courses, Barack Lavan, bien content de ce travail de mardi, quand il domine un peu Desert Illusion, il peut remettre les blinkers, et Barack Lavan, s'il est tout seul devant dans les courses, il peut toujours très dangereux. Emblem of Hope, Barack Lavan, Al Shakara, complète le tiercé. Moi, pas le point de victoire de Emblem of Hope, le nouveau, mais moi pas affiche autant la confiance le fait que c'est un nouveau qui ne fait que gagner 4 ans et que le premier couloir, oui. Nous remarquons qu'en Afrique du Sud, il termine deuxième de un très bon coursier qui s'appelle Eric the Red. Il est aux avant-postes, c'est qu'il est assez tenace ce jour-là, mais il a battu par un coursier visiblement plus fort que lui. Sa course paraît bien bâtie. Il paraît pour faire bien ici au Champ de Mars. Bon, mettez en première position, mais pour moi, pas pour étonnement, si je me trouve Al Sakra gagne les courses là. La dernière fois, les courses un peu inexplicables, allons dire sur 1850 mètres, qui pour moi, au fait, n'est pas forcément un mauvais parcours pour lui. Mais d'après renseignements que nous gagnons, c'est que le jockey, tu files ce coursier, tu peux penser à une quitteuse, il arrive ce coursier, il arrête de persévérer. Alors, ça les courses, moi, penser nous bien mettre aux oubliettes. Oui, il peut être raccourci l'autre 1365 mètres, mais moi, pour faire confiance à la décision de l'entourage, Ramapati Gajeda, qui connaît qu'il peut faire. Et pour moi, Asakra demeure un très bon candidat pour la victoire. Je me en deuxième position toutefois. Et je complète le quartet avec Crushing Force, qui pour moi, il n'est pas une course facile pour monter, mais il est capable de terminer dans les combinaisons. Dîner, je peux monter Loosen Your Tide, un autre représentant de l'écurie, Jean-Michel Henry, qui peut mettre les blinkers, un petit mot là. La dernière fois que tu montes, il fait une très bonne course dans une division là. Enfin, Winter God. Des Winter God. Et tu as un mauvais couloir, c'est facile de gagner un bon couloir. Moi, j'espère qu'il gagne bon les courses. Et sinon, mon bon choix, moi, tu parles pour Crushing Force, qui fait une très bonne les courses. Diego Duel, la dernière fois, au 990 mètres. Moi, Crushing Force, Emblem of Hope, qui me trouve des fois l'entraînement, c'est un très bon cheval avec premier couloir, moi je donné un bon sens. Et puis moi je parle pour Global Glory. On passe à la dernière course au programme sur 1450 mètres pour les chevaux de 0,15. On a 10 partants au départ. Epic Sword, Big Smoke, Valrin, Gimme Swinger, Mina Lushventure, Callis Champ, Hit the Green, King's Empire, Northern Rebel et Special Force. Permettez-moi de causer un petit mot de Pinehurst. Pinehurst, c'est un cheval qui remporte une jolie médaille avec Glenhat sur le fil. Quand il domine Stade Chalice, là, moi, j'ai une pensée spéciale pour mon ami Palves Boyrou. C'est un cheval qui n'a pas de satisfaction extraordinaire. Remporte le médaille, c'est déjà un rêve. Et Pinehurst, il permet à Palves, la famille Boyrou, remporter une médaille au Champ de Mars. Et donc, c'est un cheval entraîné par Feu Kiki Henry. Et Kiki Henry a beaucoup d'estime pour sa course-là, tout comme Shasta. Et donc, Pinehurst était un grand stayer. Quelle association avec Glenhat. Donc, Pinehurst Cup, la dernière course. Moi, je fais confiance à un cheval qui dit pas une star. Il y a un cheval qui ne remporte qu'une seule victoire ici au Champ de Mars, c'est King's Empire, qui m'a pensé d'une forme irréprochable. Je peux confier à Alvin Roy, un jockey qui permet de gagner les courses au Champ de Mars. Sa course-là, première ligne, -3. Que 55 kilos sur les deux. C'est où banker? Non, pas banker. Dans 0,15, c'est la banker. On mettait à la première place. C'est des King's Empire. On peut mettre Last Time Winner Big Smoke. Et je vais pas donner cela cette fois-là. Peut-être à cause du poids, je vais donner Matchamia -4. Mais on a aussi un coursier qui gagne des courses bien difficiles le fois-là, même s'il termine loin du vainqueur. Attention à lui, cette fois-ci. Deuxième ligne, cause de la surprise, c'est Minalouche Venture. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Valerin, malgré la 10e ligne, c'est un cheval plus ou moins régulier. À première place, on met King's Empire. Vous riez dans le chat.
Bon, c'est pas évident, 0,15, ban coursier pas répété. King Empire, une des vraiment des derniers sorties. Moi, tu peux penser qu'elle va gagner façon litchi, puis travail, que basant le ban des performances que tu peux finir premier, deuxième. Et puis, nous, tous les sorties, septième et puis quatrième. L'une des moi, je peux expecter pour gagner ça ban sortie là. À Vigneron, une fois de plus, premier couloir, 0,15, encore une fois. Pas évident, mais moi bien content aussi Valrin, malgré ce 10e couloir. L'IP descend dans 0,15 continue à gagner dans le champ là. Un vieux routier, 10 ans, qui est pas capable sur 50e course ici au Choix de Moss, 3 victoires, 30 placés. Je peux considérer éventuellement et que je pense qu'il y a un cheval comme Gimme Swinger et que Carly Champ ne besoin pas ignorer. Bon, pour le choix, je parle point de victoire de Valrin, King's Empire, Carly Champ et Gimme Swinger. Dinesh, je peux monter Northern Rebel qui tient le 3e couloir. Moi, j'espérais également bon les courses. C'est un peu difficile pour dire comment on cheval 0,15 comme on me disait dans la première course, c'est difficile pour déchiffrer. Mais moi, je parle pour un cheval Callis Champ. Je suis bien content de ce cheval-là. Mais si c'est un petit peu plus long, moi, tu me donnes une très bonne chance. Mais quand même, ça, moi, tu me donnes mon premier choix parce que je pensais qu'il pour le devant dans les courses. S'il y a le devant dans les courses, il y a une très très bonne chance à gagner cette course. Parce que l'année dernière, moi, tu gagnes des courses aussi 100 mètres avec ce cheval-là. Mais si ça tient 1500 mètres, moi, je dis, mais pourquoi pas 1450 mètres? Parce que mon cheval l'intérieur, je pense que c'est assez lent. Si c'est Special Force qui n'a un peu pas. Sinon, je pense que c'est les devants, les points cochés qui est très très valable, qui, je pense, un de mon outsider peut-être je capable de dire dans la journée. Ça, c'est voilà, je donné mon première place. Et puis, Big Smoke, qui fait une très bonne course la dernière fois. Et il a gagné la dernière fois. Et puis, derrière lui, je peux donner King's Empire. Voilà un peu l'analyse pour cette journée, 15e journée, Santosh. Oui, pas évident. Hein? La journée paraît un peu compliquée, un peu difficile. Et même pour trouver un super banker VD, c'est pas évident. La semaine dernière, c'est beaucoup plus facile avec les Go Duel, les All of Dubrovnik. Là, pour trouver un banker pour la journée de samedi, du 7 août, là, pas trop facile. Moi, pour demander mon service, je vais un petit peu la corde prudence. Donc, parce que la journée paraît compliquée, il y a beaucoup de prétendants dans chaque course. Et je pense que je ne peux pas depuis eux. M'oublier ce dernier des courses. Si les galops sont au meilleur niveau, ils remportent le succès. On prend le risque, mais comme un top win, mais avec des pincettes, hein, pas emballé, pas avec confiance absolue. Man value bet, je pensais que Byzantine dans benchmark 36 c'est un value bet. Et un autre value bet, je pensais dans la première, Sarah Secret, cette fois ou jamais avec la première ligne. Top win livré, c'est pas évident pour trouver un top win. Mais peut-être circonstances et causes capables de favoriser Padre Pio. Mais avec des réserves également. Comme value bet, je pense qu'il y en a beaucoup de value bet au cours de cette semaine-ci. Pour moi, il n'est pas étonnant, trop de course avec un bon prix gagné. Moi, bien content, Ernie, le vieux routier. Il y a aussi Joe Avengers, qui pour moi ne faisait pas ignorer, qui a fait une bonne course. Et il y a aussi, pour moi, Al-Sakra, qui ne faisait pas néglige ce bon sens, malgré qu'il beaucoup nettement raccourci cette fois-ci. Dinesh, top win, value bet et best ride of the day, best chance. Moi, comme top win, moi, tu parles contre tous les full goals. Parce que moi, je pensais le poids, le sujet, ça allait dans une meilleure chance. Enfin, je gagne droit à faire. Puis aussi, il n'y a pas Benka, vous connaissez dans les courses, pas facile pour donner Benka. Et des value bet, moi, tu peux jouer Cap Kuta et puis Callis Champ. Je suis bien content de ça. Et pas tout, la montre qui ban cheval ou à cause de meilleure chance. Ban meilleure chance, je suis content Cap Kuta à cause de ce premier couloir. Et je suis forme dans les courses, je me dis qu'il a une très très bonne chance. Et même Camp David, s'il réussit à gagner les courses assez correct, il réussit à remonter ce couloir et puis Mamborok.
Bon, pas poser une question là, la semaine dernière, où le montait un bon coucher, patrol officer, face à Undercover Agent. Nous trouvons une gênée quelque peu quand on prend la décision pour aller entre TPS Express et Undercover Agent. Nous ramène le coucher à l'intérieur. Il n'y a pas qu'à refaire terrain, le Undercover Agent, mais il paraît que patrol officer, selon beaucoup de monde, je pensais que le parcours plus long. On est en Winter Stakes, qui fait 1850 mètres, et vous pensez que le parcours allongé pour meilleur pour lui. Et qui est arrivé la semaine dernière dans les courses? Enfin, il gagne les courses. Moi, je pensais qu'il gagne les courses, hein, mais le passage que moi, j'ai fini de mettre mes en action, il fermé. Il fermé, moi, je me disais sans Sans couloir. sans redonner passage pour les accélérer, mais les temps de faire ça, il coupe ce momentum. Il n'est pas facile, de descendre, rester descendre les courses pour accélérer la piste comme on est. Après, il n'est pas un petit cheval, il y a un cheval qui a besoin de mettre en action depuis bonne heure. Et Undercover Agent, il finit prendre des 3 longueurs, mais pas facile pour lui réaccélérer, c'est voilà. Mais quand même, ça, il revient de lui. Mais on pensait à 1850 mètres, peut-être meilleur pour lui. Surtout qu'il nous connaît sur des Saran au départ, en début d'année, nous payons nous à Floréal qui, je vous prépare pas trop l'officier alias pour le Méden. Peut-être avec Winter Stakes, il est capable au départ. Dîner sur mon plusieurs couchers, c'est que Gilbert Roussette régulièrement ces derniers temps. C'est dans 2 couchers que vous pensez, vous êtes en forme, qui sont gagner le ban prochaine sortie, qui 2 couchers que vous mentionnez. Non, moi, j'espérais pas trop l'officier retrouve ce forme l'année dernière, bien vite. Motovine, bien galopé semaine dernière. Et un autre coucher? Et puis, les autres, mais Talking Silk, c'est un très bon cheval, un jeune cheval, un cheval qui, pour l'avenir, je pense qu'il peut faire très très bien. Et pour conclure, Dîner, surtout parce que l'avenir des courses, surtout parce une finance bill, beaucoup de monde c'est dans l'appréhension, c'est encore une appréhension quant à l'avenir des courses, ou comme jockey, ou là on peut monter depuis bien longtemps, puisqu'il a 22 ans, 23 ans maintenant, Dîner. Et comme un jockey, comme un senior rider au champ de Mars, parmi les Mauriciens, qui ont l'état d'âme, qui n'a pas ajouté l'ose, ce qui peut passer. Vous pensez? Qui vous souhaitez? Moi, je souhaite que les courses reviennent normales. Toutes les semaines, vous pensez, qui peut arriver cette semaine-là? Il n'a pas de arrêter, il n'a pas de continuer. C'est difficile pour donner l'opinion parce que moi-même, nous pas connais exactement qui peut arriver next. On prend qui nous président pour faire, qui les gouvernements pour faire exactement, mais moi, plus les temps faire les choses après nous guetter. Moi, espérer pour l'industrie, n'importe quoi qui est arrivé, les avantages, nous, l'industrie des courses, pas venir comme football, Maurice. Moi, espérer parce que pour moi, c'est ça nos job, c'est ça notre travail. Moi, espérer pour surtout travailler qui travaille à l'ombre chez la piste, jardinier, palefinier, même ban jockey mauricien, ban timoun qui dépend de là, qui comme c'est pas affecté par ce affaire là. Parce que je suis une famille pour nourrir, je suis une chose pour guetter, mais moi espérer gouvernement, même les présidents administratifs, je tout guette pour l'avenir nous les courses. Plutôt l'avenir, ça va travailler qui donne des peines, qui les fait venir, qui se fier sa job là pour nourrir cette famille. C'est le souhait de tout le monde, c'est que l'industrie perdure, l'industrie continue. Et reste vivant et donc nous souhaitons donc le meilleur pour l'industrie. Une bonne décision qui prend, espérer des bonnes décisions qui pour aider des courses avancées, pas faire des courses reculées. C'est le souhait de tout le monde. Si nous avons des gens qui ont une bonne volonté, de prendre une bonne action, tant mieux. Parce que les courses, c'est quand même le sport plus populaire qui est là ici. C'est le souhait de tout le monde. C'est nous passion, c'est nous les sports favoris. Donc, nous n'avons pas envie de finir, nous n'avons pas envie de disparaître, au contraire, nous avons envie de continuer à exister. Donc, que le bon sens prévalait. Naushad, merci. Merci à l'équipe technique. Merci à Dines Soufoul pour votre participation. Nous souhaitons bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Moi, j'espère que être un peu de monde qui peut suivre nous, qui me donne et d'autres pour gagner un petit temps de bazar. Merci Dinesh, merci à tous. Et donc sur ce, merci, à très bientôt. La semaine prochaine, Winter Stakes sur 1850 mètres lors de la 16e journée. Sur ce, merci et à très bientôt.